Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais déballer, unboxer la nouveauté du moment, c'est-à-dire l'Amour Ouf en Blu-ray et 4K. Alors c'est parti, déjà voyons la bête. Alors, si avec ça vous vous attendez à autre chose qu'un boîtier à marais et un étui carton, vous allez forcément être déçu. Ça va pas être la dinguerie du siècle à mon avis, mais c'est parti, on déballe. Regardons déjà le packaging. Donc, on peut voir qu'ils ont gardé la pochette, l'affiche du film original. Derrière, on a les critiques élogieuses, forcément. C'est rare qu'on ait des critiques mauvaises sur un film derrière la jaquette. On a déjà eu le cas avec Doberman, qu'on verra peut-être un jour, où il y a toutes les critiques négatives de la presse, qui est assez drôle. On retrouve les visages des acteurs. Bon, là, il y a un code barre devant. Hein. Bon, on va regarder. Et on voit qu'en bonus, on a juste une bande-annonce. C'est super. Et a priori, un livret de 12 pages. Donc, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, au niveau du visuel, on a le même qu'à l'époque. C'est l'affiche du film. Il n'y a pas eu de nouveau visuel de fait. Bon, c'est un petit peu dommage. Après, moi, j'aime bien cette affiche. Mais voilà, on voit qu'il n'y a pas forcément d'effort de conception sur cette édition. On est vraiment dans du très classique. Donc, on déballe, on retire le blister. On va voir ce qui se cache sous cet étui carton. Et on a la même chose, la même jaquette. Hein. Il n'y a pas de surprise. Dans un boîtier à marais noir, voilà, je pense que c'est de la marais aussi, même quand c'est noir, ou c'est que pour les Blu-ray classiques. Bon, j'en sais rien. En tout cas, un boîtier plastique standard, il n'y a pas de steelbook, il n'y a rien. Pas d'édition spéciale. On retrouve les acteurs, tout le gratin qui a participé au film. Un grand film, hein, c'est pour ça que moi je l'ai acheté. On a pu voir que je l'ai eu à 19,99 €. Donc pour le prix, c'est vrai que par contre, c'est plutôt pas mal. Bon, sur la tranche, on a bien sûr le titre du film et le studio Canal. Rien de dingo. Je vais essayer de mettre un peu de suspense, de palpitant. On va voir ce qu'il y a dans le boîtier. On a effectivement le petit livret avec les 12 photos du film et les disques. Heureusement, quand même, qu'on a les disques à l'intérieur. C'est incroyable. On a les deux disques, le Blu-ray et le 4K Ultra HD. Bien sûr, ça n'a rien d'incroyable. C'est quand même le minimum syndical. Si j'avais un boîtier vide, je serais un peu deg. Mais il faut bien que je fasse un petit peu de motif pour cette vidéo. Dedans, les 12 photos, donc Alain Chabat, les jeunes acteurs qui jouent Clotaire et Jackie. Il y a des photos de tournage, a priori, avec Gilles Lelouch là, la fameuse scène de la danse. Notre ami Benoît Poulvorde, notre ami François Civil. On a toujours François Civil, et cette fois avec Adèle Exarchopoulos. Et là, les deux ensemble qui se retrouvent dans la brume et qui s'embrassent. Voilà. Fin du livret. Bon, c'est pas dingo, on n'est pas sur une édition de malade. Ça se peut qu'ils nous refassent d'ici quelques temps une édition peut-être au steelbook, peut-être une édition avec plein de bonus dessus, parce que là, une seule bonne annonce, franchement, ça craint. Même pas de making-of, même pas de commentaires audio, rien. Il faut quand même savoir, là, les gars, ils se disent, c'est l'amour ouf, tout le monde va l'acheter. Ils sont pas trop inquiets, je pense, sur les ventes. Mais il faut savoir que, et je pense que j'invente rien, et je pense que tout le monde le sait, pour les collectionneurs, pour les gens qui aiment l'objet, quelle est la différence entre regarder le film en VOD ou l'acheter en format physique? En format physique, on peut avoir du beau packaging, on peut avoir du goodies, on peut avoir du bonus de fou. C'est ça qu'on veut. On veut pas juste le film sur un disque, sinon on le prend à 3,99 sur Amazon Prime ou sur une autre plateforme, comme vous voulez. Ouais, ça m'énerve, ouais, je deviens un peu fou. Mais bon, je vais me calmer un peu, je suis quand même content de l'avoir parce qu'en vrai, 19,99, le Blu-ray 4K plus le Blu-ray, voilà, c'est pas une édition de malade, ils ont mis quelques photos pour être sympa. Bon, allez, on va dire qu'on comprend. On va dire qu'on prend, de toute façon je l'ai pris, j'ai plus le choix. Mais je suis quand même content. Voilà. Je suis énervé, mais content. Et je ne vais pas vous laisser juste avec ça, parce que sinon c'est un peu nul. Mais en même temps, ça va pas être grandiose derrière non plus, hein, je vous l'annonce, parce que malgré tout, il y a eu un deuxième grand film en 2024 français, enfin il y en a eu pas mal. Il y en a eu un deuxième grand blockbuster français, qui est Le Comte de Monte Cristo, donc lui aussi en 4K Ultra HD et Blu-ray, qui pour le coup a eu plein d'éditions différentes, et notamment cette édition Steelbook, au visuel que je trouve pas de prime abord super attirant, mais en vrai, lorsqu'on le regarde de plus près, qu'on voit tous les petits détails, tous les petits objets, tout ce qui a servi
à Pierre Ninet à se transformer en un autre Pierre Ninet, parce qu'il faut dire ce qui est, Pierre Ninet est toujours reconnaissable, et ça, je sais que ça a gêné beaucoup de monde, personnellement, moi pas. Voilà, en tout cas, on a tous les petits objets, que ce soit au recto ou au verso du boîtier Steelbook, c'est du métal, c'est brillant, c'est quand même joli. À l'intérieur, on retrouve les disques, bien sûr, et puis on a Pierre Ninet et son regard qui fait un petit peu peur en fond. Bon, pas de délire, pas de folie. Par contre, on a un making-of et un entretien avec l'équipe du film. Bon, sur le Blu-ray. Sur le film, sur le 4K Ultra HD, il n'y a même pas les bonus. Mais sur le Blu-ray, il y a des bonus. C'est déjà mieux que rien. On se rapproche de quelque chose. Après, là, on est sur du 29,99, les gars. On est sur un autre tarif aussi. Dans le même ordre de prix, on peut avoir Furiosa Mad Max Saga dans cette édition Steelbook limitée. Pareil, boîtier visuel plutôt sympa, boîtier métal, Steelbook forcément. La couleur est belle. La couleur, ça rend bien ce côté doré de la tête de mort. On a bon, le petit descriptif dessus. Là, pour le coup, on a un petit peu de bonus. Donc ça, c'est cool. Sur la route du Valhalla à la poursuite de Furiosa. Furiosa, voyage clandestin vers l'inconnu. Et seulement en 4K. Bête de métal et moteur sacré, l'ange des ténèbres, Anna Taylor-Joy dans le rôle de Furiosa, le messie de la moto, Chris Hemsworth dans le rôle de Dementus. On a voilà, quelques petites featurettes, quelques petits bonus making-of. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça qu'on veut. C'est un petit peu ça qu'on veut quand on a une édition physique. Donc, c'est du meilleur boulot. Voilà. Et toujours dans le meilleur boulot, on a ce coffret. C'est pas vraiment un coffret, mais en tout cas, il est plutôt sympa. De Seven. Donc, pochette noire bien salissante. On a derrière le résumé et on a les bonus qui nous indiquent donc qu'il y a 4 commentaires audio de David Fincher, de Brad Pitt et Morgan Freeman, ainsi que d'autres collaborateurs du film. Je ne les ai pas écoutés, mais là, 4 commentaires audio, normalement, on se fout pas de notre gueule. S'ils sont intéressants, ce qui devrait être le cas, vu le film, qui est quand même un classique, je pense qu'on a du bien. On a du bien. Ouais, je pense on a des choses bien, voilà, tout simplement. Des scènes coupées, des fins alternatives, et bien plus encore. Alors ça, j'ai regardé, pas tout, mais j'ai regardé les fins alternatives. Elles sont un peu claquées, hein. Je vais pas vous le mentir. Il n'y a pas d'autres twists ou de trucs comme ça, hein. Je ne veux pas spoiler la fin de Seven pour ceux qui l'ont jamais vu, mais il n'y a pas genre un truc où ça finit autrement. Voilà, c'est plus des petites différences, mais vous attendez pas à un truc de malade. Au niveau du coffret en lui-même, bah voilà, on a les photos avec Brad Pitt, Morgan Freeman. Donc là, c'est toutes les photos du film qui sont dedans. Ce qui est bien, c'est que le coffret voilà, est dépliable, il est aimanté. Donc c'est un petit peu, voilà, une petite retenue quand on veut l'ouvrir. Donc ça, c'est plutôt sympa, il y a un petit travail de fait là-dessus. Et à l'intérieur, bah, des photos du film. J'ai envie de dire, on trouve toujours les mêmes. Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow. Voilà, la fine équipe du film. Donc, une édition, j'ai envie de dire, relativement complète. Là, je vous prépare une petite vidéo bientôt sur des autres coffrets, avec plein de goodies dedans et tout, plein de trucs sympas, sur des films d'horreur. On est encore sur un autre niveau. Là, on va dire, c'est de la gamme sympa, quand même, mais ça reste du classique. Malgré tout, j'avais envie de faire cette vidéo pour vous montrer, pour ceux qui veulent acquérir l'amour ouf dans les temps à venir, bah, voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il n'y a pas grand chose, mais si vous avez kiffé le film, bah, vous allez être content quand même. Et pour les autres, bah, voilà, c'était pour vous donner un peu plus de pépites dans cette vidéo, parce que là, j'avais pas grand chose à grailler sur l'amour ouf, hein. Faut dire ce qui est. Bon, et ben c'est comme ça. Donc l'amour ouf, le comte de Monte Cristo. À moi, le comte de Monte Cristo, maintenant j'ai un problème, c'est que bah, je pense toujours au comte de Monte Cristo, donc à Pierre Chabrier. Voilà, qui est en conflit actuellement avec Sylvain Lévy et tout ça. Je vais pas dire que ça me rend triste parce que c'est la vie. Mais en tout cas, je suis avec attention ce petit clash d'Internet qui, je vais pas dire que ça m'amuse, un petit peu, mais je vais pas dire voilà, parce que ce serait pas gentil de s'amuser du malheur des uns et du malheur des autres. Mais n'empêche que c'est divertissant. Et je pense qu'il n'y a pas que moi que ça divertit, vu les 13 millions de vues que font les vidéos des youtubeurs automobiles. Voilà, alors là, c'était une petite vidéo pour vous montrer ça. Sachez que au moment où j'enregistre, dans une semaine, il y aura une vidéo qui va sortir.
Donc ce sera normalement à la fin de la semaine qu'on vous verrez cette vidéo, pour ceux qui la voient directement, c'est-à-dire pas grand monde. Une vidéo que j'ai mis du temps à faire, plusieurs mois. C'est une vidéo un petit peu enquête sur un mystère, sur une légende. Donc on va changer un petit peu de registre, on va partir un petit peu du cinéma ou du jeu vidéo, mais on continue quand même. Il y a un fait entrer le DVD qui se prépare pour bientôt, et il y a du gaming toujours qui avance. Là on a fait du Back 4 Blood avec Tizi, on a fait on a fait du quoi d'ailleurs? On a fait du Until Dawn, les 5 premiers chapitres, la moitié du jeu en 3h48. Donc avec le chat c'était super cool. Donc bah voilà, n'hésitez pas à venir sur la chaîne et puis abonnez-vous.